Bonjour, installez-vous confortablement, assis, bien calé, stable, le téléphone en silencieux. Il n'est pas nécessaire de fermer les yeux. Aujourd'hui, une séance d'hypnose suite à la demande d'une abonnée qui voulait une séance pour aider à lutter contre la dépression et la tristesse. La tristesse est un sentiment qu'il est tout à fait approprié de ressentir dans de nombreuses situations, y compris quand on est en parfaite santé, tandis que la dépression est une maladie qui certes est intimement liée à une intense tristesse, mais c'est avant tout une maladie qui doit être considérée en tant que telle. Elle mérite donc d'être prise au sérieux et c'est pourquoi je vous invite à consulter pour en parler, notamment dans un premier temps à votre médecin traitant, pourquoi pas. Si vous avez des idées suicidaires, allez voir un psychiatre ou au moins votre généraliste. Ils sauront vous aider à passer ce moment qui, sachez-le, n'est que temporaire. Soyons clairs, cette séance n'a pas vocation à se substituer à une consultation ou bien à la prise de médicaments, qui agissent d'ailleurs très efficacement à leur niveau. Moi, je suis là pour vous accompagner dans votre démarche personnelle, pour vous aider à vous en sortir tranquillement. Car sachez-le, la dépression, on en sort. La dépression peut intervenir en réaction à un événement, en réaction à une vie dans laquelle on éprouve plus de joie ou plus assez de joie, ou bien encore plus rarement, il peut s'agir d'un mode de fonctionnement habituel, quelque chose d'ancré, chez des gens présentant une prédisposition génétique. Ce n'est pas pour autant qu'on ne peut rien faire. Rassurez-vous, la dépression est une réaction de protection tout à fait normale et naturelle face à la souffrance, à la tristesse et au stress. Il est donc inutile et inapproprié de culpabiliser. Je vous libère de toute culpabilité maintenant. Pour ne plus souffrir, le cerveau modifie simplement son fonctionnement et s'anesthésie lui-même. Il anesthésie les émotions, les ressentis, les envies. D'où une impression de mise à distance de la réalité, qu'on appelle déréalisation, ainsi qu'une impression d'être vide, d'être creux intérieurement, qu'on appelle dépersonnalisation. On a alors l'impression, l'illusion plus exactement, de ne plus être soi-même, ce qui, rassurez-vous, est totalement faux. Alors concrètement, dans cette séance d'hypnose contre la dépersonnalisation, nous allons prendre le temps de vous reconnecter profondément à vos sensations, à vos émotions, à vous-même, à vos désirs, à vos envies. Contre la déréalisation, nous allons procéder à une reconnexion avec le monde qui vous entoure, avec la réalité, la vie. C'est pourquoi nous n'allons pas faire une séance durant laquelle votre conscience sera endormie, bien au contraire. Cette fois, nous allons utiliser un état de conscience augmenté. Vous serez donc très conscient, présent et actif durant toute la séance. Vous comprenez donc que, considérant que vous êtes comme anesthésié, mon rôle est bien de vous accompagner pour vous permettre de vous réveiller de cette anesthésie intérieure. Si cela ne vous intéresse pas, si vous ne vous sentez tout simplement pas prêt à vous reconnecter à vos émotions, vos sensations, vos sentiments, alors arrêtez cette séance et écoutez-la uniquement lorsque vous sentirez que vous êtes prêt. Plus tard, tranquillement. Bien. À partir de maintenant, si vous continuez cette séance, c'est que vous acceptez de jouer pleinement le jeu. L'hypnose constitue en effet un accompagnement particulièrement efficace pour aider à sortir de la dépression, car elle permet d'agir directement sur différents états de conscience, y compris ceux qui vous permettront de sortir, à terme,
de la dépression. Je vous conseille vivement de réécouter cette séance plusieurs fois dans les jours qui viennent pour vous en imprégner. L'objectif, c'est de vous reconnecter à vos forces pour vous permettre de redevenir actif et retrouver de la joie, du bonheur dans votre vie. Pendant cette séance, c'est vous qui arpentez ce chemin, qui suivez cette voie, et moi, je suis votre guide bienveillant. Je ne suis là que pour vous accompagner profondément. Durant cette séance, vous allez entrer en transe et je vais produire un changement profond en vous. Par conséquent, je vais vous demander de fixer toute votre attention sur ma voix qui prend de plus en plus de place à l'intérieur de vous. À la fin de la séance, je compterai de 5 à 1 et vous vous réveillerez de transe, parfaitement bien, calme et serein, prêt à reprendre le cours normal de votre journée, de bonne humeur. Si jamais une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait la laisser de côté pour ne garder que ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui fait écho en vous, ce qui résonne. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. De la même manière, si jamais vous étiez interrompu pendant cette séance, vous retrouveriez instantanément toutes vos facultés afin de pouvoir réagir normalement, comme d'habitude. Ainsi, tout est parfaitement sécurisé. Nous allons prendre 3 respirations profondes, si possible par le nez, en gonflant le ventre, afin de se relaxer, de se déstresser. C'est maintenant. 1, 2, 1, en parfaite sécurité. 3, voilà. Je vais compter de 1 à 5 et vous allez entrer doucement dans un état très particulier, très confortable, très agréable, qui correspond à un état de conscience amplifié. À la fin de ce décompte, je dirai le mot bascule et vous basculerez profondément dans cet état de conscience particulier afin de vous exercer à vous reconnecter à vous-même et au monde. 1. À présent, toute votre attention est fixée sur ma voix. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration, déjà plus calme et régulière. Régulière comme celle d'un enfant qui dort. Elle restera calme et régulière comme cela pendant toute la séance. Sentez sur votre peau, dans votre nez, l'air qui entre et sort calmement, tranquille. Imaginez ce flux calme. Sentez vos poumons se remplir et se vider de cet air bénéfique. Sentez votre poitrine monter et descendre tranquillement. Avec une régularité de métronome, je vous invite à poser votre main sur votre poitrine si vous le souhaitez pour bien le sentir, bien sentir cette régularité, ce rythme paisible. 2. Inspirez et sur l'expiration, vous allez fermer les yeux et entrer en vous-même profondément dans cette zone de confort où vous vous sentez merveilleusement bien, tranquille. C'est maintenant. Vous inspirez et fermez les yeux sur l'expiration et plongez en vous-même. Laissez-vous glisser à l'intérieur de vous-même profondément dans ce confort intérieur. 3. Sur l'inspiration, vous ouvrez de nouveau les yeux et constatez que vous avez accédé petit à petit à un état de conscience accru. Vous percevez mieux ce qui est en vous et hors de vous. Vous percevez des choses qu'habituellement vous ne percevez pas. Vous voyez mieux, les sons sont plus clairs, vous êtes plus attentif, vous êtes là, vous vous sentez un petit peu plus là que d'habitude.
plus vif. 4. Inspirez et sur l'expiration, vous allez de nouveau fermer les yeux et redescendre profondément en vous-même, 10 fois plus profond dans ce confort intérieur. C'est maintenant 10 fois plus profond à présent. Tellement bien. 5. Sur l'inspiration, vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux et vous basculez dans un état de conscience amplifié. Vous vous connectez à la fois à vos sensations, à vos émotions et à vos perceptions avec votre intériorité et en même temps, vous vous connectez à ce qui est extérieur à vous. Dans votre imagination, vous activez des interrupteurs qui étaient éteints et vous les mettez en position on. Vous avez activé ces interrupteurs. Les sons à l'extérieur de vous sont plus clairs. Vous les entendez de mieux en mieux. Vous entendez ma voix de mieux en mieux. Vous entendez les sons hors de vous et en vous. Et plus vous les entendez, plus vous sentez la vie qui revient en vous. Vous êtes bien, vous êtes calme, détendu. Vous percevez maintenant des sons à l'intérieur de vous-même. Peut-être le son calme et tranquille de la respiration qui est si régulière, si douce, si rassurante. Peut-être le son de votre pouls, peut-être même entendez-vous le son de votre cœur qui bat tranquillement. Peut-être entendez-vous tout cela à la fois ou une chose après l'autre, tandis que ma voix, ainsi que les bruits au loin, vous parviennent, vous traversent et vous sentez comme vous faites partie activement d'un tout. Vous faites partie d'un monde sonore dans lequel vous avez toute votre place dans ce monde, votre place dans la vie. Vous vous sentez bien. Respirez profondément et laissez entrer en vous toute cette vie, toute cette énergie vitale merveilleuse. C'est l'éveil des sens. Avec la vie, c'est la joie qui revient, qui remonte en vous comme une bulle de bonheur. Cette sensation de vous ancrer de nouveau, de vous ancrer pour de bon, de vous ancrer dans ce monde, de vous ancrer dans cet univers, ancré en profondeur. À présent, plongez de nouveau en vous-même 1000 fois plus profond. Fermez les yeux sur l'expiration. Entrez en vous-même, laissez-vous glisser, attirer en vous-même. Et sur l'inspiration, ouvrez de nouveau les yeux, voilà. Et vous constatez que votre acuité visuelle est comme augmentée également. Vous voyez de mieux en mieux. Vous percevez mieux que jamais les couleurs, leur subtilité, les formes, les textures, comme si vous touchiez les choses du regard. Vous voyez les détails comme si vous aviez 12 dixièmes ou même 15 dixièmes maintenant, une vue incroyable. Les reliefs sont accrus et vous avez une sensation puissante de vision en 3D. Votre vision s'améliore considérablement. L'attention que vous portez au monde est différente de votre attention habituelle. L'attention également est accrue. L'attention que vous portez aux choses qui vous entourent. Regardez donc votre main. Regardez une main et voyez tous ces détails sur cette main. Les sillons, les petites taches, les minuscules poils, la texture des ongles, peut-être mat, peut-être brillant, peut-être un peu les deux selon l'endroit. Portez votre attention sur tous ces détails que vous ne voyez pas avant. Observez votre main profondément. Et vous vous sentez comme plongé dans le monde qui vous entoure, avec cette attention qui revient, cette capacité de concentration. Vous sentez plus que jamais que vous faites partie d'un tout dans lequel vous arrivez de nouveau à vous plonger. Vous faites partie d'un ensemble incroyable. La vie afflue en vous, tandis que vous reprenez conscience de cet incroyable monde qui vous entoure. Autorisez-vous à vivre, vous en êtes digne. Votre corps se redresse, votre corps se dresse dans une posture digne et fière. Soyez fiers de vous,
Sentez toute cette force, cette énergie qui afflue. Dressez-vous. C'est donc cela qu'on appelle se relever, se redresser après une épreuve. Redressez-vous. Et plus votre regard devient perçant, plus vous sentez la puissance de votre ancrage dans ce monde. Chaque cellule de votre corps semble se réveiller, s'ancrer dans ce monde. L'anesthésie dont nous avons parlé s'atténue et vous allez pouvoir reprendre votre juste place dans ce monde, dignement. Sentez l'air sur votre peau, c'est tout bonnement stupéfiant, cette acuité qui est revenue, cette finesse des sens, toutes ces sensations qui viennent, qui reviennent, l'éveil de la conscience, la fontaine de jouvence de l'esprit puissant et digne, il était là, depuis toujours il était là en vous-même, endormi, et par ma voix et par la puissance de votre imagination, de votre esprit, votre cerveau se réveille maintenant. Vous imaginez comme de l'électricité qui se remet à circuler en lui. Et la lumière de l'esprit qui s'éveille rayonne bien au-delà de vous. Vous pouvez entendre les crépitements de cette électricité, cette force qui vous permettra de revenir jour après jour un peu plus dans l'action. Crépite, elle revient. Et l'envie même, l'envie d'avoir envie et la joie vont revenir. Et les sourires vont revenir et les rires, petit à petit, vont revenir. Soyez confiants. Vous pouvez déjà le sentir sur votre visage, caressé par cet air frais qui vous entoure. Un sourire, tout simplement, se dessine. Ce sourire, c'est un premier miracle. C'est le signe clair que vous êtes doucement en train de prendre le chemin de la guérison. Car avec cette force qui revient, avec cette énergie qui afflue, vous devinez la promesse d'un changement positif. C'est la guérison qui arrive. Sentez-le profondément. Le sourire grandit, il s'agrandit sur votre visage, calme et serein, et vous sentez cette puissance en vous qui grandit également, l'énergie qui remonte et vous êtes si bien, si bien. Vous êtes un peu comme si vous vous réveilliez d'un long sommeil dans votre lit. Vous vous réveillez plein d'une énergie nouvelle, un matin lumineux, un matin magique. C'est le matin dans votre vie. Vous vous sentez fort, comme ces jours où vous sautiez hors de votre lit, motivé, avec joie, prêt à conquérir le monde. Vous êtes fort, vous êtes stable, équilibré, confiant. La vie afflue de nouveau en vous et votre cerveau est de plus en plus actif tandis que je vous parle. Et la maladie recule, elle recule pour bientôt disparaître. Elle va disparaître un peu plus chaque jour, tandis que votre être profond, enfin rassuré, enfin confiant, va s'éveiller et embrasser le monde, entrer en action de nouveau et pour de bon. Aimez, pensez à une prise électrique. Imaginez à présent que vous rebranchez vos émotions. Maintenant, rebranchez. Elles sont rebranchées à présent. Tout est rebranché maintenant, en toute confiance et en toute sécurité. Les émotions, les sentiments, tout cela va revenir petit à petit, doucement, sans précipitation. L'électricité, doucement, petit à petit, se remet à circuler et vos émotions vont revenir de plus en plus dans les jours qui viennent, tranquillement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et je vais demander à votre subconscient, dans les jours prochains, petit à petit, à votre rythme, dans le respect de vous-même, de vous aider à exprimer vraiment ces émotions. Toutes ces émotions qui étaient refoulées. Vous êtes triste, c'est bon signe, c'est que vous êtes vivant, c'est normal d'être triste parfois. Si vous êtes triste, alors pleurez, pleurez encore et encore. Je vous y encourage, pleurez dans les jours qui viennent, ce n'est pas grave. Nettoyez-vous profondément de toute cette tristesse. Pleurer vous nettoie
Pleurer vous permet d'évacuer par les larmes toute cette tristesse. Comme on se vide de sa tristesse, lavez-vous de l'intérieur. C'est bien de pleurer, c'est important. Les larmes ont une fonction, les larmes servent à quelque chose, elles vous nettoient. Alors, pleurez avec joie pour la première fois de votre vie peut-être. Pleurez avec joie, soulagez-vous, libérez-vous. Et dans votre cœur, quand vous aurez bien pleuré, il y aura de nouveau de la place pour de la joie, pour du bonheur, pour de l'amour, pour de l'espoir, pour du rêve, pour de l'envie, pour la vie, quoi. Vous êtes en colère ou révolté? C'est bien, c'est que vous êtes vivant. Prenez-en conscience et prenez vraiment le temps de crier encore et encore. Exprimez tout cela, manifestez cette colère, cette révolte, manifestez tout court. N'ayez pas honte de crier, criez seul chez vous s'il le faut, tout seul, chantez même, pourquoi pas. Faites de la musique, tout est possible. Faites de la peinture, dessinez, écrivez, peu importe. Mais libérez-vous, exprimez cette émotion. Libérez-vous à votre manière et surtout libérez-vous sainement. Libérez-vous sainement de toute cette colère, de toutes ces tensions, de cette révolte, de ces frustrations. Comme un enfant, laissez l'enfant libre qui est en vous s'exprimer enfin. Vous en avez le droit. Réconciliez-vous avec cet enfant intérieur. Il a besoin de s'exprimer, de prendre sa juste place. Avancez enfin avec lui plutôt que contre lui. Avancez avec lui, c'est important, à ses côtés, en lui prenant la main. Enfin, en paix avec lui et donc enfin en paix avec vous-même. La vie est souvent dure, cruelle et injuste. La colère, la révolte peuvent être légitimes. Il est parfaitement sain de le faire, d'exprimer ces choses-là. Et si cela vous submerge, alors profitez de cet élan vital pour entrer de nouveau en action. Vous pouvez par exemple marcher longtemps. Promenez-vous, pourquoi pas, allez courir même. Peut-être même que l'envie de faire de l'exercice physique reviendra un jour, spontanément. Peut-être aimiez-vous le sport auparavant. Laissez ces choses qui sont à l'intérieur de vous revenir enfin, refaire surface. Comme la vie revient petit à petit en vous, comme un miracle, comme un cadeau. Et c'est comme cela que vous allez entrer en action de nouveau dans la vie, branché à elle, connecté, en phase, de nouveau en phase avec la vie. Un pas après l'autre, comme on gravit une montagne, lentement. On monte un sentier puis un autre, sans trop savoir où on va. On traverse des forêts, on se repose et on repart. On fait confiance, on se contente de monter avec espoir. On est en action, on est énergique, on marche, parfois c'est dur et pourtant on continue. On y va comme on dit, et un jour, on atteint le sommet de cette montagne. Et ce jour-là, on est guéri, la dépression est tout simplement partie. L'anesthésie est terminée, le réveil est complet, l'esprit, le corps sont éveillés de nouveau. On est stable, on est équilibré, on se sent bien. On sait qu'on est fort. C'est comme une évidence, cela s'impose. Et c'est ce chemin que vous avez aujourd'hui commencé à arpenter avec moi. Je vous en félicite, c'est une très belle démarche. Vous pouvez être fier de vous-même. Remerciez-vous car c'est un formidable cadeau que vous êtes en train de vous faire à vous-même en arpentant ce chemin de vie. C'est le chemin de votre vie que vous vous réappropriez jour après jour, que vous vous réappropriez enfin. Les plus gros obstacles sont derrière vous. Et si je ne peux pas vous promettre que votre chemin sera toujours plat et facile, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez trouvé un nouvel élan. Un élan qui vous mènera loin, vers la joie, vers l'amour, vers le bonheur, tout simplement.
Avez-vous remarqué qu'un sourire de satisfaction s'épanouit de nouveau sur votre visage? Profitez de tout ce bien-être. Laissez ce trésor intérieur s'épanouir et grandir en vous. Enfin, vous réécouterez plusieurs fois cette séance dans les jours à venir afin de renforcer son effet. Vous vous en ferez une joie, car cette séance est aussi un moment très agréable. Vous allez pouvoir vivre mieux jour après jour. Accueillez cette nouvelle avec gratitude. À présent, je vais compter de 5 à 1 et vous allez très doucement sortir de cette transe, sortir doucement de cette transe agréable. Doucement, tranquillement, reprendre conscience dans le bien-être cotonneux de la transe. Quand vous serez entièrement réveillé, vous vous sentirez reposé, revigoré, énergique, mieux que d'habitude, en forme comme après une courte sieste, et vous vous souviendrez d'avoir passé un moment formidable que vous aurez beaucoup de plaisir à réitérer. 5. Vous retrouvez doucement un état de conscience plus habituel, plus normal, plus classique. Doucement, tranquillement, vous vous sentez bien, tout simplement. Une forme de réveil, de transe s'amorce très tranquillement dans le bien-être. 4. Vous pouvez bouger un peu vos doigts, vos mains, vos pieds. Allez-y, bougez un peu vos membres, vos mains, vos pieds, vos jambes, vos bras. Bougez tout cela doucement, tranquillement, à votre rythme. 3. Remuez un peu vos bras maintenant, vos poignets. Et maintenant, remuez vos chevilles et étirez-vous doucement, étirez-vous. Votre conscience habituelle prend le pas sur la transe et vous vous réveillez. Vous vous sentez ressourcé, tout simplement. Vous vous sentez plus en paix, plus calme, un peu plus en harmonie avec vous-même et donc un peu plus en harmonie avec le monde. Vous sentez que vous vous êtes offert un cadeau, une vraie chance de changer positivement. Vous avez ouvert de nouvelles perspectives de guérison. 2. Vous revenez tranquillement. Vous êtes remonté à la surface. Profitez encore quelques instants de tout ce bien-être et lorsque je dirai 1, vous aurez entièrement repris conscience. Et vous pourrez tranquillement reprendre le cours de votre journée, conscient de vous être offert une vraie chance de progresser, de guérir, ainsi qu'un moment de bien-être profond. 1. Vous pouvez reprendre votre journée. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre participation active et je vous dis à bientôt.